@LAELIA_VE. Point sur l'écriture inclusive, que chaque personne puisse se faire son avis, mais en connaissance de cause, pas se basant sur des intox. D'abord, la question de la féminisation ou l'écriture inclusive n'est pas un délire contemporain contre un bon vieux français éternel. Plutôt que de parler de féminisation, on devrait parler de démasculinisation contre une masculinisation de la langue du XVIIe au XIXe siècle. Non, autrice n'est pas une invention, c'était un mot usité jusqu'à ce que certains décident que la littérature est une affaire d'hommes. Notre système actuel, le masculin qui l'emporte sur le féminin, le mythe d'un masculin neutre et universel, a mis du temps à s'imposer. Il y a eu plusieurs étapes de masculinisation du français, étapes fondées sur des raisons non pas linguistiques mais politiques et sexistes. À l'époque, ces décisions ont été très contestées. Sévigné trouvait que c'était n'importe quoi et se refusait d'écrire ainsi. La fameuse règle « le masculin l'emporte sur le féminin », absurde et profondément sexiste, n'a pas toujours existé. Elle a pendant longtemps été en concurrence avec la règle de la proximité qui veut qu'on accorde avec l'élément le plus proche. Qu'est-ce qui vous paraît le plus logique ? Jean et 50 000 filles sont partis IS ou Jean et 50 000 filles sont partis IES. Racine employait souvent la règle de la proximité. Est-ce à dire que c'était un féministe hystérique déconstructiviste de notre beau français ? Racine et l'écriture inclusive, règle de proximité. Armez-vous d'un courage et d'une foi nouvelle. Attali. Et pas nouveau. D'autres exemples, mais le fer, le bandeau, la flamme est toute prête. Iphigénie. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Phèdre. Surtout, j'ai cru devoir aux larmes, aux prières, consacrer ces 3 jours et ces 3 nuits entières. Attali. La règle de la proximité existe dans d'autres langues romanes comme le portugais ou l'espagnol. Cela n'a pas créé de péril mortel. L'évolution historique peut être régressive. Il y avait bien plus de mots féminisés, par exemple pour les métiers, à la Renaissance. Réponse à une autre intox. L'écriture inclusive ne veut pas dire une multitude de points ou de tirets illisibles qui s'appliquent à tous les mots. L'écriture inclusive désigne des choix divers qu'on peut adapter différemment suivant les situations, les publics, etc. On peut juste faire attention à employer des mots et des tournures épicènes ou qui ne marquent pas le genre, élève, personne, etc. On peut facilement à l'oral veiller à dire à toutes et à tous plutôt que à tous. C'est juste une habitude à prendre. On peut revendiquer de féminiser certains auteurs, professeurs avec un E, autrice ou auteur avec un E, députés, écrivaines, etc. Pour les personnes qui trouvent ça moche, souvent c'est une simple question d'habitude. Directrice ne choque plus personne. Étudiante ne vous scandalise plus. Alors que quand certains l'ont revendiqué, le mot a fait scandale. Enfin, on peut employer des tirets ou des points, par exemple les étudiants.e.s à l'écrit, les étudiants et les étudiantes à l'oral. Il y a beaucoup d'intox à ce sujet, par exemple le faux texte du corbeau et du renard réécrit, alors que personne ne prétend réécrire les textes. Cette proposition ne s'appliquerait pas à tous les mots, on ne revient pas sur la chaise ou le bureau, aux mots inanimés, abstraits, elle s'appliquerait aux mots qui désignent des références humains, par exemple les étudiants.e.s pour un groupe d'étudiantes et d'étudiants. Si vous lisez certains articles qui appliquent cette proposition, vous verrez qu'elle s'applique à peu de cas et ne défigure pas le texte. Pour les personnes qui pensent que c'est moche, illisible, c'est votre droit, mais sachez qu'on a pensé ça à chaque évolution de la langue. Par exemple, en phonétique, la prononciation esthétique du mot roi, c'était roué. C'était la populace qui disait roi, comme on le fait. Sincèrement, ça vous donne envie de redire roué ? N'oublions pas que les évolutions linguistiques sont lentes. Ce qui semble impensable ne le sera sans doute pas pour les générations futures. Les masculinistes ont mis des siècles à imposer le masculin l'emporte sur le féminin. Normal que l'écriture inclusive prenne du temps. Contre un tox, il ne s'agit pas de réécrire les textes passés. Plus, il ne s'agit pas de sanctionner, par exemple à l'école, les règles actuelles. Quand il y a une réforme ou une évolution, généralement il y a une longue période de tolérance où on accepte des variations. Une objection intéressante, cette proposition viserait à sexualiser les personnes, à faire une différenciation nette homme-femme, et serait donc en contradiction avec des initiatives non genrées. C'est vrai, je pense qu'il serait intéressant d'envisager un vrai neutre, mais pas un faux neutre masculin qui n'est qu'une arnaque pour dire que l'homme représente l'universel. La société évolue, la langue aussi. Autre objection, on dit qu'il y a plus important, on s'en fout de ces histoires-là. Mais ce n'est pas parce qu'il y a plus important que ce n'est pas important. J'ai peine à croire qu'on répète à des petites filles, le masculin l'emporte sur le féminin et
qu'elle limite ça à une règle de grammaire. Rien ne nous empêche de réfléchir à ces propositions d'écriture inclusive tout en nous intéressant à autre chose, en menant d'autres combats. Autre objection, c'est un délire de bourge qui n'intéresse pas les classes populaires et va juste leur compliquer la vie. Alors, d'abord, spontanément, les enfants vont plutôt appliquer la règle de proximité et dire la juge et accorder au féminin que masculiniser. Normal, c'est plus logique. Les personnes qui s'élèvent contre l'écriture inclusive au nom des classes populaires ne veulent pas simplifier l'orthographe. Pourtant, l'orthographe en français a été construite pour des raisons élitistes, pour qu'elle ne soit pas accessible à toutes et à tous. On a choisi les variantes les plus éloignées de l'écriture, des ignorants et des simples femmes qui avaient très peu accès à l'éducation. Parmi les différentes variantes orthographiques, l'Académie a toujours choisi la plus difficile parce que plus élitiste, pas la plus logique. Il faudrait faire preuve de cohérence. On veut bien la complexité quand on veut être snob, pas quand il s'agit des femmes. Ce qui compte pour que les classes populaires maîtrisent la langue, c'est un accès à l'éducation et à la culture égal pour toutes et tous. Et ce n'est pas une histoire de féminisation ou non de la langue. Enfin, quand on voit la violence des réactions que le simple ajout d'un « e » peut susciter, on se dit que si, c'est important d'y réfléchir.